que nous venons de lire, nous voyons que Dieu permet quelquefois ses enfants soient éprouvés. Alléluia. Amen. De façon à manifester sa puissance au travers de la délivrance que lui-même va opérer. Oh Jésus. Dieu permet de fois que ta vie soit éprouvée. Amen. Dieu permet des fois que le malheur t'arrive. Et Dieu permet des fois que les obstacles se présentent dans ta vie. Amen. Dieu permet des fois que l'échec nous arrive. Dieu permet des fois que nous soyons à la merci de nos adversaires. Dieu permet des fois que nos ennemis se moquent de nous, comme des Péninas se moquaient de Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Quels sont les Péninas de ta vie? Quels sont les Péninas de ta descendance? Dieu, il permet. Dieu ne permet pas seulement le bien dans nos vies, mais Dieu peut nous faire passer par les épreuves. Comme il a fait passer Israël, Dieu peut faire passer une église dans les épreuves. Dieu peut faire passer une vie dans les épreuves. Toi qui me suis en ligne, j'aimerais te dire, Dieu peut des fois te faire passer par les épreuves. Cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas de ton côté. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'interviendra pas. Alléluia. Amen. Le but de mon message est de nous faire comprendre que Dieu est toujours de notre côté. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, quels que soient les rejets, quelles que soient les circonstances auxquelles nous vivons, Dieu est toujours de notre côté. Alléluia. Amen. David, il dit dans le verset 3e, il dit, il nous aurait engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous. Le plan de l'ennemi, c'est de nous engloutir tout vivant. Mais s'il n'arrive pas à nous engloutir, c'est parce que l'Éternel était de notre côté. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les épreuves auxquelles ta vie passe, les combats, les tribulations, les soucis, des rejets, des déceptions, tu ne les passes pas tout seul ou toute seule. Amen. Amen. Il est là à tes côtés. Amen. Plus loin dans le livre d'Ésaïe, il dit, quand tu traverses le feu ne brûlera pas. Quand tu traverses le fleuve ne te submergeront point. Car je suis avec toi et tu as du prix à mes yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Le but de ce message, c'est aussi de nous faire comprendre ce que c'est la protection divine. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler à une vie. Des fois, lorsqu'on traverse les épreuves, on a tendance comme si où on dirait que Dieu ne nous secourit pas. David a connu des difficultés dans sa vie. Il a connu bien d'épreuves dans sa vie. À un certain moment, le problème menaçait David pour l'engloutir. Il y avait Saoul qui cherchait à détruire la vie de David. Un jour, David, il a dit, sûrement, je tomberai entre les mains de Saoul. Je ne sais quels sont les Saouls de ta vie.
je ne sais qui poursuive ta vie. Je ne sais qui cherche à détruire ta vie. Je ne sais quelles sont les réalités qui cherchent à effacer ta vie. Je ne sais qu'est-ce qui cherche ta mort. Je ne sais qu'est-ce qui cherche ton malheur. Je ne sais quoi ou qu'est-ce qui te fait couler des larmes. Des fois, on te voit sourire. On te voit bien te réjouir. Mais tu fais couler des larmes en secret. Bien-aimé, David est passé par de tels moments. David est passé par de telles réalités. Mais David, il n'a pas baissé les bras. Saoul ne lui laissait pas. Saoul sans cesse, il était derrière pour lui pourchasser, pour détruire à sa vie, pour compliquer à son existence. Le roi auquel lui il servait fidèlement retourna contre lui. Saoul se retourna contre David. Il voulut tuer David. Qu'est-ce qui retourne contre toi? Des paroles des gens retournent contre ta vie. L'opposition retourne contre ta vie. L'ingratitude retourne contre ta vie. Des combats retournent contre ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas le seul à passer par là. David aussi est passé par ces chemins. Alléluia. Amen. Mais Dieu, au travers de ces messages, veut nous apprendre quelque chose d'important. Dieu veut t'apprendre que le fait de croire en lui ou le fait de lui servir ne te met pas à l'abri des difficultés ou des épreuves. Alléluia. Même si tu crois en Jésus, tu n'es pas à l'abri des combats. Tu n'es pas à l'abri des épreuves. Tu n'es pas à l'abri des souffrances. Alléluia. Bien-aimé, plus loin dans les livres de psaumes, il nous est dit, le malheur attend souvent les justes. Alléluia. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Il y a des adverbes dans ces versets. Je pense psaume 34, 20. Le malheur attend souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lorsque nous lisons bien ces textes, j'aimerais m'arrêter par des adverbes qu'il y a dans ces textes et il y a une conjonction. Une conjonction qui s'oppose au premier adverbe. Il y a des adverbes. L'un s'oppose à l'autre. La Bible nous dit le malheur atteint souvent. Souvent c'est quoi? Souvent veut dire quelquefois. Ça peut ou n'est pas. Alléluia. Amen. Le malheur, le combat peut ou n'est pas t'atteindre. L'ingratitude, la méchanceté, l'adversité peut ou n'est pas t'atteindre. Mais cette conjonction de coordination, elle introduit une opposition par rapport au souvent. Il dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours veut dire en permanence. Alléluia. Amen. Toujours veut dire en continuité. C'est-à-dire la délivrance de l'Éternel est continuelle. Le secours de l'Éternel est toujours dans ta vie. Amen. Sera en permanence dans ta vie. Alléluia. Amen. Le malheur, les combats, c'est passager. Le combat dans ta vie, les épreuves, ne sont que des événements passagers, mais pas permanents. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si l'Éternel n'était pas pour nous, si l'Éternel ne nous a pas protégés, que serions-nous? Alléluia. David, dans ce texte, il a connu que son Dieu, il fait toujours la différence.
David, il nous présente les épreuves. Il nous présente les combats. Mais il veut nous dire, malgré ces combats-là, nos ennemis n'ont pas arrivé à triompher contre nous. J'aimerais dire à quelqu'un, les combats ne triompheront pas de ta vie. Les échecs, les épreuves, les obstacles n'engloutiront pas ta vie. Alléluia. Il a dit, il va nous faire voir que notre Dieu, il marque toujours la différence. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas l'épreuve, ne crains pas les combats, ne te casse pas face aux épreuves. Crois une chose, que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui marque la différence. C'est le Dieu de différence. David a reconnu que Dieu fait toujours et marque toujours la différence. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Tu passeras les combats comme les injustes, mais ton combat sera différent aux injustes. Amen. Tu tomberas malade comme les injustes, mais dans ta maladie, le Seigneur se fera triompher. Amen. Il y aura toujours la différence. Amen. Il y aura toujours la démarcation. Amen. Il y aura toujours une particularité. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu auquel nous prions, c'est un Dieu de particularité. C'est un Dieu de particularité dans nos vies. Dieu, il marquera toujours la différence et la particularité pour témoigner que tu es son enfant, pour témoigner que tu lui appartiens, pour témoigner que tu es son propriété, pour témoigner que tu es son investissement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu es un terrain sur lequel Dieu veut bâtir son projet. Tu es tellement précieux, ta vie est tellement précieuse que l'Éternel ne laissera jamais l'ennemi t'engloutir. L'Éternel ne laissera jamais que les épreuves de la vie t'engloutir. Oh my God, je parle à une vie ce matin. N'a pas lu dans la Bible, dans les cas de Zorobabel, lorsque les ennemis s'opposaient contre lui, lorsque les Sambala et les Tobija s'opposaient contre sa vie, Dieu s'est élevé. Dieu lui-même s'est élevé pour la situation de Zorobabel à 10 ans. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Grande montagne, j'aimerais t'annoncer une nouvelle, que le Dieu de Zorobabel, c'est un Dieu de différence. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer ce matin que le Dieu auquel nous prions, c'est un Dieu de différence. Amen. Alléluia. Les Sambala et les Tobija, ils croyaient confondre le serviteur de Dieu. Ils croyaient confondre Zorobabel. Ils croyaient que leur plan sur la vie de Zorobabel était accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable c'est un menteur. J'aimerais dire aux réalités qui te font pleurer, c'est des mensonges. Notre Dieu, il triomphe toujours. Notre Dieu, il marque toujours la différence. Notre Dieu, il est toujours à nos côtés. Notre Dieu, il ne laisse jamais tous ceux qui espèrent en lui. C'est pourquoi David, il pouvait dire, sans l'Éternel, qui nous protégera? Sans l'Éternel, qui te guérira? Sans l'Éternel, qui te bénira? Sans l'Éternel, qui pourvoira à tes besoins? Sans l'Éternel, qui te gardera? Sans l'Éternel, qui pourra faire que tu te réveilles ce matin? Si l'Éternel n'avait pas gardé, ce matin tu serais compté parmi les morts. Si ta vie n'est pas comptée parmi les morts, parce que l'Éternel est à tes côtés. Alléluia. Sans l'Éternel meilleur, qui vous consolera? Si nous sommes consolés,
Si nous sommes en énergie, si nous sommes en force, c'est parce que l'Éternel est à nos côtés. Alléluia. Mais Saoul pourchassait David pour le tuer. Mais il n'arrivait pas à atteindre David. Qu'est-ce qui poursuit ta vie? Quelles sont des réalités, des mauvais songes, des complications d'adversité qui ne cessent de poursuivre ta vie? Saoul poursuivait David. À un moment, la Bible nous dit, David, il fuyait, il était au bout des souffles, tellement qu'il fuyait à pied. L'armée de Saoul le pourchassait. Saoul lui-même avait son char. Tu liras ça en Samuel 23. Et David était arrivé au bout des souffles. Il s'est dit, sûrement, Saoul m'a atteint. J'aimerais dire à quelqu'un, les Saoul de ta vie ne t'atteindront pas. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'ils t'atteignent, il faut qu'ils atteignent d'abord l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, vous êtes entre mes mains. Amen. Et personne ne pourra vous ravir de ma main. Amen. Ta destinée n'est pas entre la main de ces pays. C'est entre les mains de l'Éternel des armées. David, il croyait que Saoul l'a atteint. David n'arrivait plus à fuir. Il était au bout. Il était prêt à saisir David pour le tuer. Alléluia. Et il y a un messager qui a sonné la trompette. Il a sonné la trompette. On a appelé David, Saoul. Mais il s'est dit, ma victoire, ça vient de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ton secours vient de l'Éternel. Ton salut vient de l'Éternel. Ta guérison vient de l'Éternel. Ta consolation vient de l'Éternel. Ta délivrance vient de l'Éternel. Ta victoire vient de l'Éternel. Alors David, il a crié, il a bâti un autel en disant, c'est là à Maklékot, le rocher de la séparation. C'est-à-dire l'Éternel m'a séparé de la chose qui voulait détruire ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, ce matin, tu crieras, c'est là à Maklékot. Le Seigneur te séparera de la mort, te séparera de la maladie, te séparera du chômage, te séparera de la médiocrité, te séparera de l'adversité. Qu'est-ce qui te poursuit? Qu'est-ce qui veut s'attacher à ta vie? Auquel autres qui savait toujours t'attacher à toi? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un c'est là pour ta vie. Il y a une séparation. Le Seigneur va te séparer de la chose qui te fait pleurer. Alléluia. Amen. Si l'Éternel n'est pas pour toi, qui protégera tes enfants, qui te protégera face au chômage, qui te protégera face au corona, qui te protégera quand viendra l'adversité, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel n'est pas avec toi, qui pourra faire mention de ta vie? Bien-aimé, si aujourd'hui, je parlais le vendredi à ceux qui étaient en prière en ligne, si des fois aujourd'hui dans ta famille les gens comptent sur toi, c'est parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Si l'Éternel n'était pas avec toi, qui pourrait compter sur toi? Amen. Des fois, les pronostics des gens de ta famille t'avaient disqualifié. Le pronostic des gens de ta famille ne t'avait pas donné la chance. Les pronostics des coachs de ton entourage ne t'avaient pas estimé. Mais l'Éternel t'avait estimé. L'Éternel t'avait considéré. Il y a certaines personnes ici, ce sont comme des noms réécrits. Le monde ne t'a pas recruté. Le coach de ta vie, de ta famille, ne t'ont même pas recruté. Je me rappelle, il y a eu une coupe d'Europe à l'époque. Il y a un pays, je me rappelle plus c'est lequel. Danemark. Donc, non écrit. Après, il a fait des exploits.
Alléluia. Amen. Au Kozala Danemark qui a beaucoup. Il y a les Gotanaï. J'aimerais parler à un non-récrit. Vous savez, David, il était un non-récrit. Pendant que ses frères étaient allés à l'école militaire, lui n'était pas allé à l'école militaire. On l'avait mis à côté. Mais c'est lui qui était le futur. Yes. Alléluia. Amen. Si l'Éternel n'était pas de notre côté, bien-aimé, je n'ai plus le temps pour citer. Il y a un texte que je vais lire vite fait. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50. C'est le verset 50, verset 28, je pense. Chapitre 50. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut déjà lire. Genèse chapitre 50, verset 28, je pense bien. Genèse 48, je pense, c'est le dernier livre. Et Genèse, c'est un passage auquel c'est les dernières paroles de Joseph. Genèse, chapitre, ça m'est venu là en tête. Je pense que ça doit être verset 28, quelque chose. David, ça, Joseph, il dit, l'Éternel vous visitera. Genèse chapitre 50. L'Éternel vous visitera. C'est 50. Mais l'Éternel vous visitera. C'est vers chapitre 50. La Bible nous dit, 50, je vais lire au verset 20. Je commence au verset 20. Vous aviez formé le projet pour me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu transformera des choses en bien. Amen. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez sans crainte. Je parle à quelqu'un ce matin, sois sans crainte. Amen. Je veux pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il le consola et parla en leur cœur. Joseph habita le pays d'Égypte, lui et sa famille. C'est pas ça le verset, mais il parle et dit, l'Éternel, mon Dieu, vous visitera. Donnez-moi quelques minutes. C'est dans le même chapitre, je pense. C'est le même chapitre. 50, verset 24. Ouais. Genèse chapitre 54. Chapitre 50, verset 4. 24. Pardon. La Bible nous dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter dans ce pays-ci qu'il a juré à Abraham et à Isaac. Alléluia. Amen. L'Éternel vous visitera. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, crois que le Seigneur visitera ta vie. Amen. Crois que le Seigneur sera de ton côté. Amen. Malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les tribulations, l'Éternel vous visitera. Amen. Je pense la semaine prochaine, nous allons continuer par ces passages de Genèse chapitre 50 sur la visitation divine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais bref dire à quelqu'un, crois en la protection divine. Crois que le Seigneur est de ton côté. On acclame pour la parole du Seigneur. Lève-toi de là où tu es, nous allons prier. Lève-toi s'il te plaît. Bien-aimé, je ne sais quels sont tes combats. Je ne sais quelles sont les adversités auxquelles ta vie traverse. Mais j'aimerais que tu pries, que tu dises au Seigneur, Seigneur, marque la différence comme tu as marqué dans la vie de David. Seigneur, éloigne l'adversité de ma vie. Seigneur, confonds mes ennemis.
Protège-moi. Sois de mon côté. Prie le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi notre Papa, toi notre Seigneur, toi notre Dieu. Nous te couronnons parce que tu es Dieu d'amour, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu véritable. Si toi tu ne me protèges, qui d'autre peut? Si toi tu ne me gardes, qui d'autre peut? Si toi tu ne me secouris, qui d'autre peut? Si toi tu me fais du bien, qui d'autre peut? Seigneur, je te loue. Je te bénis, Éternel, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Papa, tu es mon Seigneur, tu es mon étendard, tu es mon gardien, tu es mon sauveur, tu es mon gardien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Que le Seigneur éloigne le malheur de ta vie, que le Seigneur éloigne l'adversité de ta vie. Que le Seigneur éloigne le combat de ta vie. Prie, 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 bien-aimé. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Le Seigneur est à côté de ceux qui le cherchent. Il est à côté de ceux qui le cherchent. Le Seigneur est à côté de toi. Il est à côté de ta vie. Il est à côté de ta vie. Prie, prie, bien-aimé. Prie, prie que le Seigneur soit de ton côté. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je recommande l'église Meya. Bénis ton église. Bénis ton peuple. Pourvois aux besoins de ton peuple. Sois leur Dieu. Sois leur gardien. Je recommande ton serviteur, le pasteur Papi. Bénis-les. Assiste-le. Marque la différence dans sa vie. Je sais que tu es de son côté. C'est pourquoi toute l'assemblée nous t'acclamons, toi qui